On dit que les meilleures aventures commencent par un bon compagnon de voyage. Mais est-ce que le Robetta Chronos a vraiment tout ce qu'il faut pour être ton allié sur les routes? Eh bien, je suis sur les starting blocks Top Chronos. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car ou motorhome pour le ch'ti belge. Tu es au cœur du rendez-vous des passionnés en quête de meilleures informations qui font trembler ce monde assez fermé. Je m'appelle Marcel, mieux connu sous le nom du petit Marcel. Je serai ton guide dans ce fascinant monde de véhicules de loisirs. Tu découvres ma chaîne? Pour tout savoir sur moi, eh bien, c'est là. Tu sauras tout sur moi. Aujourd'hui, je me suis rendu chez Oevens Campervan, et plus précisément dans son showroom qui se situe à Oevenen, à 20 minutes d'Antwerpen, Anvers. Évidemment, tu t'en doutes, c'est en Belgique. J'ai déjà réalisé une vidéo sur le Robetta Chronos il y a de nombreux mois de cela, mais c'était un véhicule d'occasion. Cette fois-ci, c'est un tout nouveau, mais avant. Prêt à percer le mystère le mieux gardé de ton véhicule? Oui, je parle de l'eau à bord. Cette précieuse source de vie peut parfois se transformer en véritable énigme. Te demandes-tu si l'eau que tu bois en voyage est vraiment au top? Pas de souci, j'ai plongé au cœur de l'eau, non, du sujet, pour toi. Plonge-toi dans mon article captivant disponible sur mon blog. Le lien, c'est simple, jette un œil en haut à droite, là, ou sous la vidéo. Mais c'est pas tout, hein. Si tu envisages d'investir dans un purificateur d'eau naturel, j'ai caché un petit trésor dans l'article pour rendre ta quête encore plus palpitante. Moi, je trouve que je m'éclate dans mes phrases. Il te manque une pièce du puzzle? Eh bien, fais-le moi savoir, je compléterai les informations manquantes si tu trouves qu'il y en a. Et prépare-toi à être émerveillé, car je t'offre un service 5 étoiles enveloppé de mystère. Je te parle de l'article. Option, vous avez dit option, comme c'est bizarre. Pack châssis, pack plus, radio pack 2 et Advanced Safety Pack. Rien que ça. Cela représente plus de 30 accessoires supplémentaires, dont la boîte automatique. Au niveau des dimensions, moins de 6 mètres de long, 2,05 m de large au rétroviseur et 2,55 m de haut, ou 2,58 m selon le châssis que tu choisiras. Si tu choisis le châssis Light, le poids à vide en ordre de marche hors option est de 2 tonnes 980 kg pour un PTAC à 3 tonnes 300 kg. Et tu pourras tracter un attelage allant jusqu'à 2 tonnes si celui-ci est freiné. Si tu choisis le châssis Heavy, ce sera 2,58 m de haut et le poids à vide en ordre de marche sera de 3 tonnes 80 pour un PTAC de 3 tonnes 500 kg. Et là, tu pourras tracter un attelage freiné allant jusqu'à 3 tonnes. J'ai bien dit s'il est freiné. Perso, moi, je choisis le châssis Heavy. C'est d'ailleurs celui que j'ai sur mon camping-car. Mais dans tous les cas, sans le permis adéquat que la loi t'impose, ce sera une charge maximale de 750 kg. Mais le poids peut diminuer de 220 kg si tu choisis l'option meuble air. Je t'en ai parlé dans d'autres vidéos de ce constructeur. C'est un 4 places carte grise et il y a des couchages pour 2 personnes. Et ce sont des lits jumeaux, dans un 6 mètres. Les deux côte à côte font 1,85 m de large, sur moins de 2 mètres du côté gauche et de 1,87 m du côté droit, de long évidemment. Mais il existe des options qui permettent d'avoir un couchage pour 2 supplémentaires. Mais bon, plus ou moins 80% des voyageurs qui ont un van, un fourgon, l'utilise seul ou à 2. Et ici, c'est le Fiat Ducato avec son moteur de 2,2 litres de 140 chevaux et sa boîte de vitesse automatique à 9 rapports. L'année prochaine, ce sera 8. Et ici, c'est un réservoir de 90 litres, 90 litres. Carburant, hein. Mais là aussi, il va y avoir du changement parce qu'à partir de la collection 2025, il y aura un réservoir de 60 litres qui fait son apparition.
Quant à savoir qui le mettra, ce sera autre chose. Le réservoir de l'AdiBlue reste le classique 19 litres et pense à l'additif à chaque plein de ton réservoir d'AdiBlue, sans quoi tu devras remplacer le gicleur et ça coûte pépette comme on dit. L'isolation des parois et du toit est faite d'Armaflex. Bon point pour ce matériau, sa fabrication reste assez écologique. L'Armaflex coûte plus cher que d'autres isolants souvent utilisés, mais il isole beaucoup mieux. L'épaisseur de cet Armaflex dans ce cas-ci est de 25 mm. Faut le dire, il y en a qui font mieux. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Truma de 4000 watts avec son boiler d'eau de 10 litres qui fonctionne sur le carburant de véhicule, et ça c'est bien, histoire d'économiser du gaz. Et même de temps passé. Le réservoir d'eau propre est le 112 litres traditionnel de chez Robetta, et celui des eaux usées est aussi malheureusement le traditionnel 80 litres de chez Robetta. C'est clairement insuffisant. Les capacités devraient être équivalentes pour moi. Rien d'autre. Tes eaux grises se retrouveront trop souvent sous ton véhicule avec le trop-plein. Et bonjour Dame Nature. Côté frigo, il est à compression et il a une contenance de 75 litres, 75 litres. C'est vraiment limite pour 2 personnes quand tu voyages au chaud. Généralement, tu as droit à au minimum 90 litres, 90 litres. Dans ce type de fourgon, je parle. Où tu boiras du café bien chaud à la place du rosé, où tu compléteras cette installation. Proposition, évidemment. Il y a toujours des solutions. Il y en a une qui t'attend là. Et la technologie utilisée à compression pour refroidir est vraiment top à mes yeux. Ce sera une batterie AGM de 92 ampères, 92 ampères qui sera installée. C'est insuffisant quand on embarque un frigo à compression. Je trouve qu'aujourd'hui, le standard devrait être la batterie au lithium de 100 ampères. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, une batterie AGM ne peut pas être déchargée d'à peine un peu plus de la moitié, ce qui veut dire qu'en réalité, il te reste à peine plus de 50 ampères de disponible et c'est ce que ton frigo utilise en 24 heures. Tu comprends pourquoi la batterie au lithium est indispensable. Et pour finir, les aspects plus techniques, au niveau des habillages du sol, des parois et des coussins, tu auras le choix entre 6 finitions différentes. Tu pourras choisir aussi entre 8 couleurs de carrosserie différentes. Donc si l'effet waouh n'est pas au rendez-vous au premier coup d'œil quand tu verras le premier fourgon, il te faudra aller voir les autres variantes parce que c'est vrai que ces éléments peuvent changer ta perception sur le véhicule. Et pour m'offrir un café, c'est juste en dessous. Merci Cass. Fiat Cronos de chez Robetta évidemment. Très bien, Fiat. Je ne pense pas qu'il va y avoir des changements, si ce n'est la calandre qui va évoluer, mais sinon le reste ça va être la même chose. Tu as les anti-brouillards, anti-crash pour moi, parce que j'aime bien, et je le dis, les optiques diurnes en LED, ça c'est très bien. Des aides à la conduite, le style détecteur de pluie, détecteur de luminosité, et peut-être au niveau de la route, sans certitude, je ne me rappelle plus ce que j'avais dit. Mais sinon c'est un look évidemment habituel. Robetta j'aime bien parce que tu peux choisir jusqu'à 8 couleurs différentes et j'ai déjà fait plusieurs Robetta, c'est chaque fois des couleurs différentes, comme ça tu as la possibilité de voir de multiples facettes. Je trouve que le look avec le R et tout ça c'est joli, c'est des détails, c'est du look mais j'aime bien et je le dis. Les pneus Michelin Agilis, c'est écrit M+S sûrement, oui voilà, c'est des 4 saisons, des 16 pouces, ça me plaît, avec des jantes tôlées et des enjoliveurs. Bon, tu pourras mettre des jantes en alliage, mais ça c'est du look, et l'important c'est que ça soit des 16 pouces, c'est plus agréable que des 15 pouces. Porte, je ne la raconte pas, classique, la marge de 74 cm, je la mesure pour voir si je ne me trompe pas. Et oui, 70 cm, 70 cm, désolé. Je vous ajoutais 4 cm gratuitement. Des baies Dometic S4 avec des vérins, ça me plaît bien, mais avec les stores en rouleur avec ressort, et ça j'aime pas. Tu le sais, je le dis à chaque fois. Une barre d'éclairage, c'est très bien, je le dis toujours, c'est pour économiser ton front. Tu as un store, c'est très bien, la carte du monde pour te retrouver au cas où tu te perdrais. Pour ton eau, c'est tout ce qu'il y a évidemment de ce côté-ci. Je te rappelle que
Si tu veux avoir des eaux potables, tu as en dessous de la vidéo le lien pour te diriger vers un article où tu peux trouver toutes les informations par rapport à ça. L'arrière, pas de fenêtre, ça fait quand même beaucoup de Robetta que je vois sans fenêtre, mais moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange et en termes d'isolation, j'aime encore mieux. Une deuxième fenêtre de ce côté-ci, je dis une deuxième. Ici, tu n'en as pas et c'est normal, la porte vient devant, bien qu'il y en a qui le mettent. Hein. Chez Birchner, ils le font. Et ça s'ouvre de manière à ce que, même quand tu refermes la porte, ça ne s'accroche pas. Donc une fenêtre, une roue en plus vaut mieux. Toujours la carte au cas où tu ne te repérerais pas sur l'autre. Je continue et puis je reviens sur la cassette USB. Une baie au niveau de ton salon pour l'électricité. Voilà, voilà. Pour te brancher, ils ont mis un petit logo, comme ça tu ne mettras pas ton eau à la place. Allez, je le dis quand même. Vous savez ce qu'il y a ici, la Deep Blue est accessible à n'importe qui, il n'y a que Stellantis qui fait ça, et même dans la collection 2025, visiblement, ça ne changera pas, ça c'est dommage. La cheminée pour ton chauffe-eau Truma, alors tu vois, ici, je me dis, il y a des pièces comme ça que tu rajoutes avec une petite tute, je vais dire, hein, mais je sais, on va me dire que c'est pas une tute, mais vous avez compris, un petit déport, donc ça fait pas des lignes là, et ça tombe directement. S'il y a une condensation qui se fait, c'est normal, surtout quand il fait froid. Je peux vous le dire, chez moi, il y a même des glaçons des fois. Donc, pour éviter que ça ne coule là, que ça fasse des traces, ben, c'est peut-être bien. Et il y a aussi des bonnets. Quand tu hivernes ton véhicule, bon, si tu l'utilises tout le temps, tu n'as pas besoin du petit bouchon pour mettre dessus, hein, parce que tu peux mal. Mais si tu l'hivernes, pour éviter qu'il y ait des insectes et tout ça qui aillent dedans, et puis que ça sente le criquet cuit quand tu le mets en route, voilà, c'est peut-être intéressant. C'est des petits trucs qu'on ne parle jamais, ça. La cassette USB, isolée, enfin aimantée, pardon. Et là, tu vois, c'est pas le type 4 de la salle d'eau, tu vas voir. Parce que sinon, ce serait une longue toilette. Ici, c'est la dométique et c'est vraiment l'entrée. Écoute, sincèrement, je suis désolé, je vais pas te l'enlever, mais c'est du basique. Il y a une barre, je vais te la montrer. J'ai été voir à l'intérieur pour voir si, mais non, il est bien. Et c'est cette barre là. Attends, si je fais quoi que ça, voilà. Voilà. C'est vraiment le basique de chez Basique. Hein. La plus petite quantité. Voilà. Alors quand je dis le basique de chez Basique, tu as quand même un petit tuyau pour le dégazage. Hein. Voilà. T'as pas de câble, ça c'est propre. Vraiment. Ça, on va rien dire. Mais moi personnellement, je le remplace par une cassette qui permet d'avoir un WC sec à séparation. Parce que ce truc là, voilà, c'est vraiment pas mon truc à moi. Voilà. Voilà. Et donc, à ce moment-là, tu peux le refermer. Tu vois, cette barre-là, propre, hein, bien, tout fini, métallique, bien. Sache que tu peux désormais retrouver des objets qui t'accompagneront dans tes aventures sur ma nouvelle boutique en ligne. Parapluie, ouvre-bouteille, bonnet, mug, essuie, plaid, enfin tout pour te sentir comme si tu étais encore dans ta maison alors que tu es sur la route. En plus, chaque achat est un vrai coup de pouce pour soutenir mon travail et pour m'aider à t'offrir des vidéos comme celle-ci. Le lien est évidemment en dessous. Vas-y, jette un coup d'œil si tu veux. À l'arrière. Je ne sais plus si je te l'ai dit tout à l'heure, mais tu as une caméra de recul et qui pourra être utilisée comme rétroviseur. Côté isolation, c'est très bien, très bien. Franchement, c'est très bien. Maintenant, tu vas voir, hein, sur ce coin-là, il y en a ici, juste là, il y a des marques qui font mieux. Mais sinon, pour moi, c'est dans les leaders du marché au niveau de l'isolation. Franchement, à tout niveau. Ce qu'ils utilisent comme isolant et en plus, comment ils l'utilisent, franchement, c'est
on a très peu de choses à leur dire, si ce n'est toujours évidemment le pont thermique ici, mais peut-être qu'ici avec les matelas, non, tu as quand même un pont thermique qui restera. Ça, c'est un peu dommage, quoi. Non, ce que j'allais dire, il suffit que tu pousses un petit peu, mais il aurait fallu que ça soit un petit peu échancré, que ça soit un petit peu plus long, et alors là, ça aurait pu faire effet d'arrêter le pont thermique, quoi. Soit ici un tiroir, pas mal, hein. Ça bouge, mais il y a une grande portée, hein, c'est normal, hein. Là c'est métal, c'est bien, moi c'est vraiment bien. Métal, Robetta. Ah non, c'est pas le même nom. Parce que l'autre fois j'ai dit c'est toujours le même nom, mais c'est pas vrai. Il y a quand même quelques. Ici c'est une particularité à Robetta, hein. Bon, faut aimer, hein. Ici c'est pour arriver, pour aller fermer ta bonbonne de gaz, tu vois. Si tu veux vraiment devoir changer et tu as intérêt plutôt à mettre des bonbonnes LPG, tu dois en fait enlever tout le matelas, tout ce qui est ici, et ouvrir par ici, quoi. Je voudrais pas le faire. Je l'ai fait dans le tout premier Robetta. Je vais te mettre en haut à droite, je vais te mettre la playlist, comme ça tu verras tous les Robetta que j'ai fait. Dans le premier Robetta, j'ai tout démonté, mais ça prend du temps, franchement, ça pour moi. Moi, je dois acheter un Robetta, hein. J'aurais pu le mettre en conclusion, mais autant le faire ici. Si j'achète un Robetta, c'est le chauffage au diesel, chauffage chauffe-eau, et une plaque à induction avec tout ce qu'il faut pour fournir l'électricité. Comme ça, j'ai pas de gaz et j'ai pas de soucis avec tout ça, quoi. Ça règle plusieurs problèmes à la fois. Moi, ça me plaît mieux, quoi. Voilà, ça c'est moi. Continue. De ce côté-ci, je suis ici, je te montre. Hop. C'est joli. Ici, c'est un aimant, mais tellement fort. Ah. Voilà, tu as deux aimants. Ah, voilà, tu vois, tu as deux aimants et c'est ta guillotine. Bah, on va la refermer, je la rouvrirai quand on sera dedans. Tu as un petit rivet à mettre, hein. Voilà, je te montrerai à l'intérieur. Tu n'as rien d'autre, c'est l'eau qui est là, évidemment. Là, c'est le tiroir qu'on a vu. Tu as une prise 220. Pour moi, ils auraient dû mettre une 12 volts pour les personnes qui ont besoin de l'oxygène. Mais sinon, tu n'as rien d'autre. Tu sais, en bougeant ça, tu pourras mettre tes vélos, en soulevant évidemment tes lits, hein. Ben, on le fera à l'intérieur, mais je ne saurais pas le faire de l'intérieur, mais ici, tu as quand même... regarde, et c'est de qualité, hein. Tu vois, ça, je vais le mettre comme ça. Voilà, tu vois. Et c'est ça que je... Tu vois, faut que tu bouges ça. Que tu bouges ça. Et en plus, c'est pas... comment, t'as pas des charnières, hein. Donc il faut vraiment que tu les bouges. Ça va être compliqué. Et puis alors tu bouges ça. Et alors tu pourras avoir accès à tes bonbonnes de gaz. Ça, c'est un petit peu tirer les verres hors du nez, quoi. Mais je te dis, si tu te passes du gaz, c'est très bien. Et regarde. On est dans un 6 mètres, hein. Je vais laisser la porte ouverte parce qu'il fait, j'ose le dire, chaud en Belgique. Voilà, je sors la marche. C'est pas impulsion. Voilà. Avant de rentrer, je te montre. Ici, tu as un petit rangement. Alors, tu vois, ça tombe là. Ils auraient dû mettre un petit joint là. Pas pour un. Bon, ici un joint pour, en tout cas, un caoutchouc, quelque chose. Les charnières, c'est bien parce que ça va contre. Donc ça ne se forcera pas, mais ils auraient dû mettre un élastique là, tu vois, comme ça tu aurais pu mettre par exemple tes pantoufles ou tes chaussures. Ici, je te le montrerai quand on sera à l'intérieur, c'est pour agrandir ton plan de travail, et ça c'est très bien. La porte moustiquaire, donc ça je dis pas là ou le moustiquaire, la porte moustiquaire, elle fait bien son taf. Parfait, rien à dire. Voilà, et maintenant on rentre. Alors juste pour info, sache qu'on est sur la batterie du véhicule parce que le véhicule est dehors et donc on n'est pas sur une prise, hein. Donc c'est vraiment les batteries qui fournissent l'électricité. J'allume tout. Bien qu'ici on n'a pas besoin, hein, mais
Ici, je viens de mettre le contact et la marche est rentrée toute seule. Très bien. Il a soif, il a soif. Classique à Fiat, mais lui, il ne va pas changer. Peut-être que j'ai entendu parler qu'il allait être full digital pour tous, mais je ne pense pas. Ici, ce sera... tu auras la possibilité d'avoir un semi-digital. Je t'ai montré les stores là. Skippant là, ça devrait être attaché, mais c'est juste un truc qui est coincé. C'est vraiment pas important ça. C'est ton kit main libre. Et ici, c'est un occultant. Et ça, c'est très bien quoi. Franchement, c'est du métal ça. Hop, voilà, tu vois. Très bien, Robetta. Très bien, Robetta. Très bien. Airco automatique ici. Tu as toutes les aides, etc. Mais va voir là, tu as toutes les explications. Ici, tu pourrais avoir un chargeur à induction pour ton smartphone, mais ce n'est pas le cas ici. Mais ça coûte plusieurs centaines d'euros, franchement, pour juste charger ton truc. Moi, je m'en passe. Tu as prise USB ici. C'est une prise USB ancienne, c'est pas encore les USB-C. Je suppose que dans les nouveaux modèles, ce sera USB-C. La boîte automatique, à 9 rapports celle-ci, mais ce sera à 8 rapports celle que quand tu le commanderas. Volant, gainé, cuir, etc. Va voir la vidéo, tu auras toutes les explications. Les portières, j'ai regardé, j'ai oublié, tiens, j'ai pas ouvert moi cette porte. Non, ici tu as le frein de stationnement manuel, mais tu peux l'avoir en électrique. Ici c'est pour ton électrovan. Pour vider tes eaux usées, ça je te l'ai dit quand même, je pense que je te l'ai dit, ça c'est top, franchement, bien, c'est ce qui m'agréille le mieux pour le moment. Verrouillage centralisé, rabattement de tes rétroviseurs, régler les rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite, les vitres électriques, parfait, rangement, tu peux mettre de quoi boire. Moi, je l'aime vraiment. Ici, de nouveau, va voir, hein, mais il est complet. C'est pas le tout grand, mais c'est déjà un beau. Et ici, tu as le GPS avec. Hein. Enfin bref, il est complet. Je pense même que tu peux lui communiquer les fonctionnalités comme dans les voitures aujourd'hui. Hein. Donc, très bien. Qualitatif, de chez Qualitatif, je le dis à chaque fois dans les reportages sur les Robetta, mais leur siège. Alors, il y en a qui font aussi bien. Je ne vais pas dire l'inverse, mais eux, ce qu'ils ont en plus, c'est ici, quoi, les accoudoirs. Et vraiment de la qualité, hein. Rien à dire. Et puis, c'est un mélange comme ça, cuir ou de simili-cuir, c'est selon ce que tu voudras, et avec de l'alcantara, enfin, ils sont top. Confortable, tous les avantages du siège de groupe Stellantis avec la barre qui pour avant circuler ton siège qui suit le siège, c'est très bien. Tu vois, c'est la batterie, c'est bien ce que j'ai dit, une AGM qui est là en dessous. Je sais pas si tu la vois en fait, je te dis tu vois, mais voilà, elle est là. Ça c'est la batterie. Ici en dessous en fait c'est là c'est pour la cellule hein, en dessous. Et là c'est le MPPT. Je vais voir s'il est dedans, mais en principe. Vraiment qualitatif. On va pas s'étendre dessus. Je vais le mettre en position comme ça. Et on va aller s'asseoir après sur la table. Je te l'ai dit, je pense, de la lumière avec les petits... Hop, je l'éteins. Et comme ça, tu as les petites lampes bleues pour te dire où pousser quand il fait noir. Bien, franchement, c'est bien. Ici, on a encore un tapis. Il est compris dedans. Chaque fois. C'est bien, franchement. Tu as la petite estrade, mais ça, c'est dans tous les véhicules. Je vais te montrer un tiroir qui est en dessous que j'ai oublié de te montrer. D'ailleurs, je vais le faire maintenant avant de continuer le reste. Voilà, la petite marche, comme je te dis. Ici, le tiroir. C'est bon à prendre. Hein. Et comme ça, ce qu'il y a de bien, c'est que tu ne dois pas t'amuser à ouvrir des trucs là en dessous de la table. C'est vraiment compliqué. Ici, ce sera facile à aller chercher. Tu vois là, tout est perforé, c'est pour l'aération. Ton chauffage. Là-bas, prise 220-230, des prises USB, dont une USB-C. Là, pour mettre le supplément, pour mettre une banquette pour dormir en plus.
faudra vouloir. Hein. Là, hop, c'est ton chauffage avec le système de sécurité, avec la pompe. Et ici, je vais te montrer après, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc ça, tu l'as vu. Tu vois, là, c'est tout l'aspect électrique avec le coupe-circuit qui est là. Et c'est qualitatif. Hein. Franchement, c'est qualitatif. Alors ici, c'est du bois. Je ne sais pas si tu le vois. Mais tu peux avoir les mêmes avec, comme je t'ai expliqué, des bouteilles recyclées. C'est aussi solide. Là, alors, à ce moment-là, tu vois en fait que c'est pas du bois, quoi. C'est à ça que tu le vois. Ceci, c'est métallique, hein, le poussoir. Partout, c'est du poussoir métallique. Et là, c'est des petites barres métalliques aussi. Donc ça, c'est bien. Il y a juste ça en plastique, mais c'est normal. Tout ne peut pas être métallique, sinon ça frotterait. Et tu risquerais d'avoir des petites limailles et de te couper. Voilà. La table, je vais te la mesurer. Hein. La table fait 85 sur 42 au plus large, 37 au plus étroit. Et c'est bien parce que c'est chanfré, comme ça quand tu te tournes, tu as la place, quoi. Hein. Et alors tu peux l'ouvrir, et à ce moment-là, tu arrives à 127 cm, quoi. Ça, c'est plutôt bien. De manière... c'est design. Franchement, je vais te montrer le look parce que je ne te l'ai pas montré, mais il est vraiment design. Et tu vois, c'est pas les gros trucs vides. C'est vraiment une planche. Et les qualités, la qualité, qualitativement, vraiment rien à dire. Le siège... je me suis assis dans deux autres, donc je le sais, c'est très confortable, mais le dossier est un petit peu plus dur. Hein. Mais par rapport à beaucoup d'Allemands, franchement, c'est très bien, quoi. Très bien. Regarde la qualité, regarde. Et alors, ici, si tu pousses sur les deux boutons, tu enlèves la table très facilement, c'est très bien, tu vois. Regarde ça. Non, vraiment, c'est très bien. Et c'est ça que je te disais, c'est des vérins. Et ici, c'est en rouleur. C'est bien parce que tu seras nettoyé, mais il y a les mêmes en rouleur, mais sans ressort. Et ici, c'est les ressorts qui sont problématiques. Mais bon, si tu les laisses ouverts quand tu hivernes ton véhicule, tu n'auras pas de problème. Ouais, c'est parce que je relève tous les détails, comme ça tu sais tout. Hein. Ici, c'est le système qui coupe automatiquement le chauffe-eau au chauffage quand tu ouvres ta fenêtre pour ne pas que tu sois intoxiqué, puisque la cheminée est juste en dessous, quoi. Voilà, le look, regarde ça. Regarde, c'est joli quand même. Le dessus ici, si vous êtes à deux, ben, tu n'as pas besoin des accoudoirs. Hein. Des accoudoirs. Tu n'as pas besoin d'appui-tête. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu mets ta télévision plus bas et tu auras pas mal au cou. Maintenant, si tu veux les garder, tu les descends au maximum, si tu sais les descendre, et alors tu mets ta TV le plus bas. Sinon, tu auras mal au cou, je te le dis. Tu as tout pour ta télévision. Pas de prise de 120 volts, mais je ne suis pas certain que tu en aies vraiment besoin là. Là, c'est la sonde pour ton chauffage, très bien mis, et je les félicite, vraiment. Les armoires, là, le look, j'aime pas forcément le foncé, mais quand tu vois comme ça, moi ça me plaît. Hein. Allez. Alors, de nouveau. Et c'est bien parce que comme ça s'ouvre, eh ben, t'es pas embêté avec la fenêtre. Ça s'ouvre vraiment à fond. Très bien. Là, les charnières, les bonnes, tu auras vraiment zéro souci. Hein. Vraiment, c'est top. Là, c'est métallique. Ici, c'est du plastique. Là, en hauteur, tu auras zéro problème. Franchement, ne te tracasse pas. Encore de l'éclairage, tu vois. Voilà. C'est joli quand même. C'est joli, je le dis. Cuisine? Allez, on est déjà à la cuisine. Avant de faire la cuisine, je vais faire le ici. Donc là, c'est le tableau. L'interrupteur général, c'est pour ta pompe que je ne vais pas allumer. C'est pour la cellule. Tu vois, on est vraiment sur la cellule du véhicule. Là, c'est la batterie de ton porteur. Pour l'eau, ça s'allumera quand les eaux usées seront sales. Et là, c'est pour les eaux propres. Voilà. Très simple. Là, c'est pour le chauffe-eau, chauffage. Voilà. Bon, tu as tout. Ça, c'est pour
la température à l'intérieur, pour la température de l'eau, pour régler, pour connecter ton smartphone avec. Là, c'est pour les alarmes, manque de gaz, etc. Allumer, éteinte, et pour le programmer, etc. Rien d'autre à dire. Et maintenant, je veux quand même te dire avant de continuer, c'est vraiment super bien fini. Je te le dis. Voilà. La cuisine. Allez, je commence par... hop. De nouveau, la même chose. Hein. Regarde ça, tu n'auras vraiment pas de problème. Voilà. Métallique, propre. On pourrait dire une tablette, mais honnêtement, c'est tellement petit que pour moi, ça ne se justifie pas. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils mettent tous les interrupteurs ensemble. Hein. Ou alors, si tu as la lampe et comme ça, tu n'en as pas un peu partout, comme ça arrive des fois. Prise USB-C et USB traditionnelle. Prise 220-230 volts. Je dis les deux, hein, c'est bien. Hein. Là, c'est pour ta petite vitrine, pour mettre tes petits verres, tes petites bouteilles. Moi, personnellement, je préférerais avoir une armoire. Mais bon, voilà. C'est comme ça. La finition, regarde, tu as des joints partout. Donc, je pense vraiment pas que ça fera du bruit. Vraiment pas. Alors, hop, classique, hein, ici. On va pas... Voilà. Par contre, c'est pas grave, mais comme ça, tu le vois. J'aurais quand même un peu peur avec le moustiquaire Hermie. Moi, je pense pas. Mais bon, je parle en termes de la chaleur, etc. Piezo, hein, électronique... c'est basique, hein, c'est basique, mais c'est dans la très grande majorité des véhicules comme ça. Je mets, moi, une à induction, c'est certain. C'est certain. Mais voilà. Sur le coup, je t'avais dit ici, hop, tu as de quoi allonger ton plan de travail. Et c'est bien, parce qu'ici, il n'est pas forcément large, puisque c'est un 6 mètres, 6 mètres 40, tu as beaucoup plus d'espace. Ici, tu as 40 cm de moins. Tu as quand même un bel espace ici. Et là, sur le coup, un tiroir et deux tiroirs. Alors, tu as encore un tiroir dans le tiroir. Voilà. Il y a un que j'ai vu, il est vraiment... Il bouge de tous les côtés. Mais il y aura quand même des réglages à faire. Mais ici, ça bouge pas. Je comprends pas comment ça se fait que celui que j'ai fait bouge autant. Je sais pas. Bon, c'est des petits tiroirs, mais tu n'as pas forcément beaucoup d'espace, donc c'est un peu logique. Et là, c'est pas un tiroir, c'est pour arriver. Tu pourras mettre des lavettes, etc. Là. Voilà. Voilà. Le frigo, pour moi, trop petit. Hein. Trop petit. Franchement, là, tu as le conservateur, là, mais il faudra te plier pour y aller. Non, franchement, là, pour moi, c'est trop petit. Je suis désolé. Voilà, hein, tu le sais quand tu l'achètes. Là, je l'ai montré. Ici, une armoire. C'est plein de petites armoires. Hein. C'est pour ça, moi, soit. Je le rallume, c'est plus joli. Voilà. Et là, tu as ta penderie. Tu vois? C'est bien. Tu as même une penderie, quoi. Voilà. Ça, moi, c'est bien. Je vais refermer ici. Ouais. J'ai oublié de te dire, mais... C'est du qualitatif, c'est métallique, ça peut mal. Hein. Enfin, ça peut mal. Il faudra quand même pas de pente dessus, hein, mais... Voilà, bien. Ben, c'est déjà fait. On passe à la douche. Allez, on va à la douche. Ah, j'ai oublié de te dire, mais là, c'est du simili-cuir avec l'éclairage. Hop, tu vois. 50, 70, 70. Mais c'est une option, sinon c'est un 40-40. Et tu as un lanterneau Hublot lanterneau 40-40 là-bas au bout. La douche. Voilà, ça c'est... Pour moi, c'est pas une douche. Hein. Sincèrement, c'est pas une douche. Hein. Voilà, ça c'est ta douche. Voilà. Chaque fois que tu te doucheras, ben, tu mouilleras tout, il faudra tout laver. Ça c'est un. Non, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont prévu là, si tu veux, pour que l'eau coule. Mais bon, et c'est ça ton pommeau de douche. Hein. Donc, ton petit évier. Voilà. Là, ce qu'il y a de bien par rapport au premier que j'avais vu, tu pourras mettre ta savonnette là et ton papier WC ne sera pas mouillé quand tu te doucheras. C'est déjà ça. Tu as aussi les patères ici. C'est joli, mais je suis désolé, c'est pas fonctionnel. Et ça, c'est vraiment le basique. Ils ont 4 types de salles d'eau et pour moi, celle-ci, c'est la pire. La dernière, la type 4, elle est bien. Franchement, elle est bien. Il y a juste qu'il faudra que tu essuies tout quand tu sors. Mais sinon, elle est bien. Par rapport à celle-ci, enfin, je sais pas. Je vais la mesurer, mais c'est tronqué, parce que tu as la toilette qui est en plein milieu du bazar. Quoi.
Par contre, tu as de l'espace pour mettre les choses. Et je vais m'asseoir pour voir comment ça le fait quand on est à la toilette. Hop, c'est vraiment le basique. Hein. Franchement, ah non, 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 non. Et la salle d'eau et la toilette, pour moi, c'est bloquant. Je suis désolé, tu as de quoi aérer là. Et en plus, tu as des modèles où la porte se ferme et même se ferme à clic ici. Évidemment, je prends des mesures, hors le fait que la toilette est en plein milieu du bazar. Hein. Tu as 70, 70. Si je prends hors toilette, tu as 28 cm et, pour mettre tes jambes. Hein, et 67 cm dans l'autre sens, mais tu seras loin là. Hein. La hauteur, c'est presque 1m90, 1m90. Tu as un calbotis. Vaut mieux, et je prends la mesure sans le calbotis, 1m82, même pas 1m90. Voilà. Maintenant, tu peux l'avoir en H3 et là, ce sera le paradis pour les grands. Moi, personnellement, c'est ce que je ferai. Voilà. Voilà pour la douche. Et tu vois, c'est des fameux lits, quoi. Ça, le lit, on peut rien lui dire. Hein. Regarde, c'est ça que je te disais avec. Hop, tu vois, tu mets là. On voit qu'il n'est pas utilisé. Bon, écoute. En tout cas, ici, c'est ta guillotine. Et tu peux encore l'ouvrir là. Mais de nouveau, on voit qu'ils n'ont pas encore été utilisés parce qu'ils sont bien... Voilà, donc ça, c'est calé. Tu vois, tu as des petites lumières. Là, on l'a vu. Ici, tu as encore du rangement. Et là... Ça, c'est bien. Hein, tu as même ça pour monter au lit. Et ça, c'est... Regarde ça. Ça, c'est simple. Hein. Ça, c'est top. Ça, je les félicite. C'est beau, hein. Franchement, là. Ah non, non, là, c'est très bien. Et là, tu as encore un. Et tu as beaucoup de rangement. Hein. Vraiment, là, c'est bien. Matelas, on ne va pas discuter, tu vas bien dormir. Vraiment, tu vas bien dormir. Le sommier, c'est la même chose. Franchement, c'est du qualitatif. Il y a juste pour ta bonbonne. Hein. Et tu vois, tu n'as rien pour mettre une télévision, mais de l'autre côté, si tu mets un bras, tu as ta télévision, et comme vous êtes mis là, vous les verrez bien. Quoi. Par contre, celui-là, il sera favorisé, parce qu'il aurait une télé naturelle que l'autre. Enfin voilà, c'était le petit mot pour rire. Mais dans un 6 mètres, avoir des lits jumeaux, ça c'est plutôt rare, hein, je les félicite. Tu vois là, tu as un fameux pont thermique là. La concurrence, elle fait mieux. Je suis désolé. Voilà. L'éclairage, tu vois. Là, l'éclairage, tu en as assez. Franchement, tu en as partout. Là-bas, prise 220-230 volts avec deux prises USB. Je vais te montrer à partir d'ici, ben, c'est la même chose. Hein. Et ça, tu sais les bouger si tu veux. Hein, tu vois. Ça, c'est ta besoin, mais ça, est très bien. Franchement, je les félicite. Je les félicite. Même chose là, évidemment. Je regarde pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Non, non. Tu as les haut-parleurs aussi, donc tu auras la stéréo quand tu regardes la télé, si tu la branches dessus. Sinon, ce sera ta radio. Comme c'est des lits jumeaux, moi personnellement, je pense que là, les prises qui sont là, il devrait y en avoir là aussi. Voilà. C'est un détail, mais voilà. Je l'ai dit, le lanterneau. Écoute, la conclusion maintenant. On y va. Conclusion. Je commence par les bloquants. Douche, toilette, pas possible pour moi. Franchement, la salle d'eau, la douche, je sais qu'il y a 50% des gens qui achètent un fourgon qui ne l'utilisent pas. Ils préfèrent plutôt aller se laver ailleurs, camping, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Mais la toilette, je suis désolé, ça c'est... Non, non, t'as pas assez de place. Là, t'as pas assez de place. Je mettrais, parce que tu as quand même des possibilités différentes selon les modèles d'avoir des salles d'eau différentes. Pour moi, la type 4, elle est extra. Donc ce véhicule avec la salle d'eau comme ça, il n'y a plus rien de bloquant en ce moment-là. Hein. Qualitatif, ça, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire, franchement. Non. J'ai fait un rebétail, je ne sais pas comment ça se fait, mais là, les armoires, ce n'est pas les mêmes que celles-ci. Je ne sais pas comment ça se fait qualitativement, ce n'est pas la même chose.
Mais bref, voilà, ici, on n'a rien à dire. Le frigo est trop petit. Franchement, ça, c'est pas possible. Mais il est joli, t'as tout. Tu as tout, pas t'as tout. C'est un porteur Fiat que moi j'aime, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Que dire de plus? Les jumeaux dans un 6 mètres, c'est pas gagné et eux l'ont fait. Félicitations. Beaucoup de rangement. Je pense que ce véhicule va plaire à beaucoup de personnes. Hein. Franchement, beaucoup de personnes. Il est bien. Le fait de la bonbonne de gaz, moi il n'y a rien à faire. Je prends le chauffage chauffe-eau au diesel et je mets une plaque à induction. Soit, ça existe aussi, des plaques de cuisson sur le carburant aussi. Et comme ça, tu n'as plus besoin de gaz. Parce que si tu dois changer tes bonbonnes de gaz, tu as plutôt intérêt à mettre une bonbonne LPG, mais même pour aller voir une bonbonne. Il y a un concurrent direct qui fait ça. Ils mettent une bonbonne LPG de 20 litres en dessous. Et donc tu as la jauge et tout ça à l'intérieur. Maintenant, probablement que tu peux avoir une jauge si tu mets une bonbonne à la place, une bonbonne LPG à la place d'une bonbonne traditionnelle, quoi. Mais ça, c'est impossible. Tu dois bouger ton lit, etc. Je reviens sur les lits qui me semblent être vraiment confortables. Voilà, tu vois, ouais, c'est confortable. Je considère, je sais pas, je crois que Robetta le fait. Mais il y a beaucoup de marques qui donnent des formes pour s'adapter à leur véhicule et puis tu n'as rien comme housse ou comme édredon à mettre dessus et ça c'est un peu dommage. Je pense que chez Robetta ça se fait. De mémoire, le premier que j'avais fait c'était tout logoté Robetta, donc je pense qu'ils le font. Si c'est pas le cas, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est quand même important. Voilà. Maintenant, est-ce que je l'achèterais? Tu sais, il y a des trucs bloquants, donc non, mais sinon, les lits jumeaux et tout ça me plairait bien, ça irait. Que dire d'autre? Si ce n'est de te parler du prix. Où voyager, tu te doutes bien où c'est, donc je pense que je vais enlever la fameuse rubrique où je disais toujours où voyager. Peut-être que je la garderai pour les véhicules qui sont un peu plus compliqués à stationner, etc., quoi. Voilà. Mais en tout cas, je te parle du prix maintenant. Tu veux me donner un coup de pouce? Eh bien, il te suffit de cliquer sur le pouce en l'air et de placer un commentaire. Et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça m'aide, franchement. Et YouTube raffole, enfin, son algorithme. Côté développement durable, Robetta communique peu sur cet aspect. Mais dans les faits, en voyant les options disponibles, sachant que cette firme utilise des bouteilles recyclées pour réaliser des meubles solides et légers, ben j'ai envie de dire, les actes parlent d'eux-mêmes. Et c'est plus fort que des paroles. Bravo! Et pourquoi pas un pèlerinage dans mes sanctuaires sociaux? Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour des exclusivités tellement off qu'elles n'oseraient pas se montrer leur bout de nez sur YouTube. Le lien, comme toujours, joue à cache-cache sur la vidéo. Côté prix, en ce mois de septembre, avec les options embarquées, la facture est de 88 000 €. De base, il est affiché à un peu plus de 71 500, 71 500 €. Est-ce qu'à tes yeux, tu serais prêt à dépenser ce montant pour cette monture? Ce Robetta Chronos est-il fait pour toi? Peut-il vraiment transformer chaque voyage en expérience inoubliable à tes yeux? Si tu as des doutes, partage-les en commentaire et on en discute. Pour rejoindre le club très fermé des abonnés à ma newsletter qui reçoivent des infos en exclusivité et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien c'est par ici et c'est par là. Et oui. Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine en compagnie de ton guide préféré. Prends soin de toi. Ciao, ciao.